Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Alors aujourd'hui, ouverture d'un gros colis que je viens de recevoir. Ça tombe très bien, c'est mon anniversaire. Je me suis fait un petit cadeau et vous allez voir, il y en a certains qui vont être jaloux. Donc à l'intérieur, on va avoir deux kits que je vais vous présenter. C'est des kits MVI, de toute façon. Ça ne change pas d'habitude, mais vous allez voir les kits, il y en a beaucoup qui cherchent après et j'ai une chance absolue de pouvoir les trouver. Donc sans plus attendre, ce que je vous invite à faire, c'est de me rejoindre sur la planche de travail. Je déballe ça, je vous présente les deux kits tout de suite. On se retrouve sur la planche de travail. Alors, j'ai déballé le carton parce qu'il n'y avait pas grand intérêt. On retrouve ici deux kits, superbement bien emballés. Franchement, le vendeur, top. C'est la deuxième fois que je commande chez lui. Et il y a toujours un produit, mais de très bonne qualité. L'emballage est soigné, c'est rapide. Franchement, à y aller sans aucune hésitation. Je tiens, avant de déballer, à vous dire que si jamais vous cherchez des kits MVI, franchement des kits où on en trouve très peu, n'hésitez pas à me le dire, parce que ce vendeur vend encore quelques kits qui sont quasiment introuvables. Bon, voilà, c'est des kits MVI introuvables, donc malheureusement ils ne sont pas forcément donnés, mais voilà, si vous en cherchez, n'hésitez pas à me le dire. Je vous enverrai les coordonnées de la personne qui les vend. Il a encore des petites perles, entre autres des EPA, il a des ambulances de réanimation. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a aussi le VSR du SDIS 60, il me semble que je vous ai présenté il y a très peu de temps. Enfin, il a encore quelques véhicules et je peux vous mettre en contact avec lui. Donc, les deux kits, je vais voir lequel je vais vous présenter dans un premier temps. Allez, je vais garder le meilleur pour la fin. Donc ici, il s'agit du kit K208, un Iveco Eurocargo 100 E18. Donc la cabine, on l'a déjà fait, je ne sais plus sur quel véhicule. Étaiement, sauvetage, déblaiement de la brigade des pompiers de Paris. Et on a le compresseur qui va avec. Donc, sans plus attendre, on va se déballer ça. Bon ben voilà, jamais ouvert. Ici, on a déjà la planche de décalque qui va être juste derrière, qui m'a l'air plutôt qui n'est pas abîmé. En plus je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, celui-ci. C'est pas grave, j'en aurai deux. Donc, si éventuellement vous en cherchez un, n'hésitez pas à me le dire, parce que je pense que je vais en avoir un en rab. On va regarder tout de suite. Donc ici la BSPP, ici on a un compresseur de chantier basique, on peut le faire en deux modèles, et on va avoir ici, bon, je vous l'ai dit, c'est des kits qui se trouvent quasiment plus. Celui-ci, il faut vraiment s'armer de patience pour pouvoir le trouver. Donc l'Iveco Eurocargo. Et il a vraiment une gueule impressionnante. Je suis désolé pour le mot, mais c'est voilà, c'est impressionnant. Donc je ne sais pas si je vais faire des modifications dessus. Peut-être, on verra bien. Donc bon, schéma de montage basique. Je vous ai fait voir qu'un côté. De l'autre côté, on n'a rien. On voit un petit peu le véhicule. Alors j'ai pas eu le temps de regarder où il avait été affecté, celui-ci. Peut-être qu'on va l'avoir là-dessus. Non, j'ai pas. Je ne sais pas où il a été affecté, mais on fera des recherches quand on va le faire. Donc il est incroyable. C'est franchement
Et celui-ci, je ne l'ai pas vu souvent hein, sur les routes, malgré ma petite expérience, je ne l'ai pas eu souvent. Donc, c'est vraiment de l'emballage, on sent encore le MVI à l'intérieur. Je ne sais pas si vous le sentez, mais on sent encore le MVI. Hop, allez, je vais mettre ça de côté. Hop, je vous passe devant, mais et on se croirait à Noël. J'ai cette sensation. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On va avoir le châssis. On aura des petites pièces basiques. On fera une ouverture un peu plus complète hein, ultérieurement. On va vraiment s'attarder sur la carrosserie. Bon, il n'y a pas grand-chose là. On a des jantes. On a, bon, je ne sais pas ce que c'est. On a les rétros, la transmission, l'échappement. Bon, pas grand chose, mais de toute façon, on sait que c'est pas sur le dessous que l'on va s'attarder, mais plus sur la carrosserie. Hop. Alors ici, voilà, on a le petit compresseur qui est là. On a le châssis et on a le truc qui est absolument monstrueux. C'est, on va pouvoir éventuellement faire. Bon, à voir. Je vais quand même voir. Je ne me prononce pas tout de suite, mais peut-être faire des ouvrants, voir un petit peu comment il était équipé. Mais voilà, quand on voit ça déjà, on voit que il y a vraiment. Ouais, je suis impressionné, je suis vachement content parce que ça faisait un petit moment que je le cherchais celui-ci et très honnêtement je suis déjà surpris de l'avoir obtenu et puis ben voilà, je ne suis pas mécontent. Donc ça va avec le compresseur et ici on a des petites pièces, donc je ne vais pas les ouvrir les petites pièces parce que après voilà, hein, mais on a les pneumatiques, on a les optiques à l'avant. Alors je le fais voir, dans le 4 ce sera mieux, mais on a les optiques, on a les pneumatiques, on a, je ne sais pas, l'arrière ou l'avant, ouais, on a la calandre avant. Voilà. Enfin, de toute façon, je l'ouvrirai ultérieurement quand je vais le faire, mais c'est impressionnant, c'est... Je vous dis, hein, malgré le fait que j'ai traîné quelques temps à la BSPP, j'ai pas eu l'occasion de le voir souvent décalé celui-ci. Donc peut-être qu'il n'était pas affecté là où j'étais, mais en tous les cas, il est absolument, il est magnifique. Et c'est pas un véhicule qui est courant, c'est surtout ça qui est impressionnant. Donc avec la planche de décalque qui va bien, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Planche de décalque qui va aller à la fois sur le caisson d'étaiement, sauvetage et déblaiement et à la fois sur la remorque du compresseur qui va être juste ici. Donc, voilà, déjà je ne sais pas ce que vous en pensez celui-ci, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient l'avoir dans sa collection. Et ben maintenant moi je l'ai, donc j'emballe tout ça et je vous fais voir le meilleur après. Allez, on l'ouvre ce colis mystère. Je vous dis pas ce que c'est tout de suite, on va le déballer parce qu'il y en a certains qui vont voilà, qui vont être ça je vais le mettre derrière. Hop, comme ça on va pas le voir. On a ici hop, une échelle, hop, celui-là, hop, on va voir là derrière, on va voir ce qu'il y a. Déjà, on a des beaux dévidoirs. Ici, la planche de décalque, donc on voit que le kit a déjà été ouvert, donc on voit qu'il s'agit d'un premier secours, brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Allez, je vais vous faire voir et puis on va se déballer ça après. Il s'agit du premier secours en Renault-Midom de la BSPP. Alors autant vous dire que celui-ci,
Il fait partie des... comment je pourrais dire, des introuvables. Voilà, c'est celui qui veut le trouver et qui ne le trouve pas, tellement il est très très rare. Je ne sais pas combien il a été fait d'exemplaires, mais très très peu. C'est vraiment des éditions très limitées qui ont été produits, mais ouais, ça se compte, je vais pas dire sur le doigt d'une main, mais très honnêtement, ouais, s'il y a 200 ou 300 exemplaires, c'est beaucoup. Pareil, il faudrait que j'aille la pêche aux informations, mais je l'ai reçu là aujourd'hui et j'ai malheureusement pas eu le temps d'aller chercher. Je voulais vraiment le déballer et puis vous en faire profiter. Alors ça c'est la cerise sur le gâteau. On a ici le caisson, donc en Renault Midlum. Donc ça, le Renault Midlum, on l'a fait hein, ensemble. Décidément, j'arrive jamais à savoir sur lequel c'était. Bah, c'était sur le PST, il me semble. Hop, un petit peu de mal à l'ouvrir, celui-ci. J'ai pas regardé comment il s'ouvrait. Hop. Eh ben donc. Bon, c'est parce qu'il faut l'ouvrir un petit peu plus. Voilà. Donc on avait eu le... Ouais, c'était sur le PST, c'est exactement ça. Le PST, on avait exactement la même configuration sur le châssis. Il est un tout petit peu plus long, si ma mémoire est bonne. Je vais juste vérifier exactement. Il était un tout petit peu plus long sur le PST, mais la configuration était exactement pareille. Et je m'étais plaint sur lequel on n'avait pas les comment ça s'appelle, le dossier ni les assises et c'est un petit peu la même chose là-dessus, donc bon, c'était pas, il manquait rien effectivement. Par contre ici on a le caisson complet, donc avec la cabine avant, avec la cabine arrière, et wow, c'est juste impressionnant quoi. Moi je me dis que ça y est, j'ai trouvé le Graal hein, pour moi. Donc, il n'y a pas de mots. Là, je suis sans mots. C'est impressionnant, mais bon, c'est pas courant, mais ouais, je suis... Bon, il est un petit peu cassé ici. Par contre, c'est ce que je viens de voir. C'est un peu balou. Bon, c'est pas grave, on essaiera de le refaire. Hein. Avec de l'Evergreen, on va pouvoir le faire. Vous voyez le niveau de détail ici, on a les lampes. Et là-dessus, je me demande si ça vaudrait pas le coup de mettre un système de LED programmable aussi. Ça à réfléchir. Peut-être que ça peut valoir le coup. De mettre, on a de la place dans le caisson arrière. Ça peut-être valoir le coup, là, la lampe de recherche. Bon, ça à voir, ça à étudier, mais toujours est-il que ouais, c'est je sais pas, je vous dis, hein, il y a certains puristes qui vont vous dire mais que c'est juste monstrueux d'avoir trouvé ça, et je l'avoue, hein, c'est juste monstrueux d'avoir trouvé ça. Donc des petits équipements que je n'avais pas que j'avais jamais eu, donc avec là les baies. Donc pareil, hein, ce PS, je ne sais pas du tout où il a été affecté, à Nogent. Là c'est à Nogent qu'il a été affecté, mais on en croisait assez régulièrement, mais je vous dis malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça par contre je ne sais pas, c'est du... c'est des parties vitrées mais transparentes, qui vont venir, je ne sais pas sur quoi. Ça va faire bizarre si on met juste comme ça. Je sais pas. À voir, il est aussi sympa. C'est la première fois que je vois les parties vitrées comme ça. Habituellement, ils sont vraiment sur de la glace thermoformée, tel que celui-ci. Bon, là, on retrouve toute la cabine complète ici.
Donc ça, c'est à étudier. On a une belle planche de décalque aussi. Donc avec la partie avant, on a les feux arrière. Voilà. Même moi, je suis impressionné. Bon, ça, on va faire comme on fait habituellement. On va les changer. On va en mettre à des un peu plus réalistes. Les dévidoirs, on va quand même ouvrir les dévidoirs parce que les dévidoirs, franchement, ils sont d'une merveille absolue. On va l'ouvrir un... Ouais, on va pas pouvoir réellement l'ouvrir hein, parce qu'ils sont bien encore avec le truc là. Mais ils sont très très beaux. Ils sont magnifiques. On a le dévidoir à l'arrière aussi, la lance d'attaque. Ici avec le caisson. On a la partie arrière qui va venir ici pour justement reposer les... Je pense qu'il va falloir que je revoie un petit peu le tout programme hein, que j'avais envisagé parce que celui-ci vraiment il me tarde de le faire. Donc ici on a juste les gyrophares, les pneumatiques, on a les optiques avant, on a les feux de pénétration. Et on a encore un petit kit de pièces ici. Oula, il y a quelque chose qui est tombé, je ne sais pas, il est usé là. Donc on a des petits accessoires, je ne vais pas les ouvrir, je ne voudrais pas les perdre. Mais c'est tout ce qui est parti à l'arrière. Enfin, on a les jantes, on a les marchepieds, on a pas mal de petites pièces. Ça vaut le coup de faire une ouverture de boîte complète. Et de voir un petit peu ce qui va être. Donc ça, on le reverra de toute façon incessamment sous peu. Allez, je vous le refais voir parce que pour moi, il m'impressionne ce véhicule. Voilà. Très très beau. Il y a du boulot en perspective. Mais voilà. Il ne faut pas se louper hein, sur celui-ci parce qu'on ne peut pas les racheter aux marchands. Il n'y en a plus. Voilà, donc comme je vous disais, si vous êtes à la recherche de kits MVI, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. D'accord. Je peux vous mettre en relation si vous avez des kits que vous recherchez. N'hésitez pas à me le dire. Je peux toujours essayer de voir avec lui. Je sais qu'il a plusieurs modèles encore en vente. Bon, il faut faire des propositions de tarifs. Il accepte ou il accepte pas. Après, moi je vous aurais mis en lien avec lui. Si vous cherchez, je vous dis, je ne sais plus, il faudrait que je regarde. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, je reprends un petit peu et je vais vous dire un petit peu les kits qui lui restaient quand j'ai échangé avec lui. Hein. Donc, il lui reste le kit K33, le ATT de chez Rifo. Un conseil, si vous cherchez, n'hésitez pas. Il lui reste un Berlier FPT de la fourgon mix de la BSPP. Il lui reste, bah tiens, le PST qu'on a monté ensemble, il en a un. Il a un Unix 75, un PS double cabine. Il lui reste encore l'Iveco Eurocargo, le S10 du 60, un fourgon d'évacuation de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Là c'est pareil, il est quasiment introuvable. Il a un camion d'accompagnement. Bah, c'est pareil. Il a les PS, donc c'était quoi? C'était un PS à porte d'autobus qui reste. Qu'est-ce qu'il a? Il a un fourgon d'appui. Pareil, de la BSPP, déco de Courbevoie. Alors,
Bon, il faudrait que je vous fasse voir, mais voilà, c'est des kits, c'est impressionnant. Et il a un GPD de la BSPP, il a le PST, mais le PST, je l'avais déjà dit. Donc, c'était quoi qu'il avait d'autre alors? Je me suis trompé. C'est le FPT, voilà, FPT en 1,50. Et voilà un petit peu les différents kits qui lui restent, sachant que il m'a envoyé un message en me disant qu'il lui restait des EPA, que je vous dise pas de bêtises. Il a une EPA, une montée et une en kit. Voilà, donc c'est des modèles qui sont quasiment introuvables. Donc n'hésitez pas à me le dire et je vous mettrai en lien avec le vendeur, sachant que moi je vais mettre une option ou deux sur un ou deux kits. Là, plus ça va, plus je réfléchis, plus je me dis qu'il me les faut dans la collection. Et comme de toute façon il n'y en a plus beaucoup, et ben il ne faut pas que je tarde trop. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais juste vous montrer, tiens, le fourgon, le premier secours à porte d'autobus. Je vais vous le faire voir, je vais le sortir de la vitrine pour faire un petit peu ce qu'il a en vente. Et le fourgon, je ne sais plus comment, lequel CD, je vous ai dit, de Courbevoie, pour vous faire voir un petit peu de quoi il en retourne. J'attrape ça, je vous fais voir ça tout de suite. Alors voilà l'un des kits qu'il a en vente, c'est le fourgon d'appui de la BSPP et le déco du CS de Courbevoie. Donc vous voyez, c'est un engin qui est terrible. D'ailleurs un jour je vais vous le présenter celui-ci, parce que j'ai toujours dit que j'allais vous présenter un petit peu les kits que j'avais réalisés. Je vous ferai voir ça plus en détail. D'accord, donc ça c'est le fourgon d'appui de la BSPP du CS de Courbevoie, qui est absolument magnifique comme véhicule. J'évite de trop le manipuler parce que je voudrais vraiment pas l'abîmer. Ça reste quand même assez fragile. Donc voilà, ça c'est un des kits qu'il a en vente. Donc je vous présente un deuxième véhicule qui est un tout petit peu plus abîmé, celui-ci, mais je vous ferai voir et puis vous verrez par vous-même. Alors ici, il s'agit du premier secours à porte d'autobus de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, également, qui est également en vente. Alors celui-ci, malheureusement, il a un peu souffert, parce que vous voyez, à l'époque, je vernissais pas les décalques, et malheureusement, les décalques ont un petit peu souffert, mais il reste, voilà, j'ai perdu un rétro, je dois l'avoir dans ma planche, mais voilà. Vous voyez, les décalques s'abîment. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un kit que je rachèterais pour pouvoir le refaire un petit peu mieux et de bien, parce que bon, à l'époque, je le faisais au pinceau, même s'il a un bon rendu en termes de peinture. Mais voilà, il vieillit, malheureusement. Vous voyez, les décals qui s'abîment. C'est ce que je vous disais, à l'époque, je le vernissais pas et malheureusement, ça s'abîme. Donc je pense que ça peut être aussi une idée de le reprendre et puis de refaire un et puis de le refaire un petit peu mieux. Donc voilà, donc là ici on a le véhicule du premier secours. Celui-ci c'était Ménilmontant qui est aussi en vente. Autre véhicule, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est un véhicule qui a été affecté entre autres à Paris et puis à Poissy en 78, c'est le ATT, l'échelle automatique tout-terrain, qui a servi dans les années 70 à la BSPP. C'est un kit qui est également vendu. Donc si c'est un modèle que vous cherchez, n'hésitez pas à me le dire. Je vous mettrai en lien avec lui. Ça c'est pareil, c'est des véhicules, voilà, vous ne trouvez plus, malheureusement, vous ne les trouvez plus. Alors après, je vais être honnête avec vous, je ne connais pas, j'ai pas de commission, ni rien du tout. Je vous en parle parce que je sais que j'ai affaire à des passionnés, et comme tout bon passionné qui se respecte, on aime transmettre des informations. Donc
Voilà, je ne gagne rien, moi je vous mets juste en lien et vous vous débrouillez, c'est pas mon problème après, hein, mais au moins voilà, vous avez ces petites choses. Oh, je me souvenais plus que je l'avais fait pivotant en plus, le truc. Bon, c'est pareil, hein, celui-ci il a un petit peu souffert. Là il me manque un petit crochet, je viens de m'en apercevoir. Bon, tout ça c'est des véhicules que un jour je vous présenterai quand même, qui font partie de ma collection. Vous les voyez assez régulièrement derrière moi. Celui-ci je l'avais sorti sur la vidéo de présentation, le ATT. Mais voilà, un jour je vous ferai ça, je vous ferai une petite vidéo de présentation des véhicules qui me sont chers. Voilà, on se retrouve tout de suite après. Donc, comme d'habitude, je vous invite à me dire un petit peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à y aller de vos petits pouces. N'hésitez pas à y aller de vos commentaires. Hein, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours monter un petit peu en référencement. Hein, parce que je ne vous l'avais pas dit, mais voilà, c'est des choses qui font aussi monter en référencement. Donc, plus on est vu, plus on a d'abonnés. Plus on a d'abonnés, mieux c'est. Plus on est visible. Donc, c'est toujours sympathique d'avoir un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et d'avoir un petit peu votre retour aussi. Parce que je le fais à la fois pour moi, mais aussi pour vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Hop, tout, les petits pouces, les petits commentaires. Je vous dis à très vite. Quand je vais poster ma vidéo, les lots ne sont pas encore partis, hein, des précédents gagnants. Je vous ai pas oublié, j'ai juste pas eu le temps. Je vais donc m'en occuper dans la semaine, donc voilà, c'est normal. J'espère que quand je vais poster la vidéo, tout sera revenu à la normale et que vous aurez vos colis. Si c'est pas le cas, excusez-moi, j'ai pris du retard. Voilà, bon écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine, un excellent dimanche. Je ne sais pas quand est-ce que je vais poster la vidéo. Je vous remercie du fond du cœur. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.